Bonjour Aude. Bonjour Madame Yantine. Donc tu as quitté l'école en troisième. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix? Oui. Alors tout d'abord à l'époque, j'ai changé énormément de fois d'établissement, donc ça m'a un petit peu déstabilisée dans ma scolarité. D'accord. Quelle a été la réaction de tes parents face à ce choix? Alors ils étaient conscients de la situation, donc on en a discuté. Maintenant c'est vrai que bon, la seule restriction c'était d'attendre que j'avais 16 ans, c'est l'âge légal pour arrêter l'école. Tu avais déjà un petit peu décroché avant? Oui, bien avant ça, j'avais déjà décroché et c'est vrai que je ne m'y intéressais déjà plus. D'accord. Et durant cette période de déscolarisation, qu'est-ce que tu as pu faire un petit peu? Ah ben, diverses choses, des jobs, j'ai essayé de travailler aussi. Voilà. Après avoir vu, après ces périodes d'activité, est-ce que tu as eu envie de retourner à l'école à un moment donné? Oui, oui, oui. Alors, tout d'abord, j'ai compris que la personnalité ne suffirait pas. Parce que moi, je pensais, par rapport à ce que je voyais, et puis aussi l'influence qu'on voit les gens, certaines personnalités à la télé, etc. Je me suis dit que moi aussi, en ayant un petit peu le contact facile, que ça aurait été un bon moyen de réussir. Maintenant, la réalité de la société nous impose d'avoir des diplômes, donc c'est vrai que j'ai constaté qu'il aurait fallu m'y remettre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Quelle démarche as-tu entreprise pour pouvoir réintégrer le système scolaire? Alors déjà, j'ai commencé à en parler un petit peu à mes proches, qui m'ont conseillé, eux, étant donné que j'avais déjà 18 ans, de m'inscrire tout simplement dans un établissement et de reprendre en seconde, puisque je m'étais arrêtée en troisième, donc du coup en seconde. Et moi, je me sentais pas du tout préparée, je savais pas si j'avais le niveau, donc je voulais d'abord savoir comment me situer par rapport aux cours et voilà. D'accord. Et donc, tu t'es rendue dans un centre d'information d'orientation? Exactement. Alors, on m'a conseillé on m'a proposé différentes choses, notamment la DAQ, dispositif d'accès à la qualification. D'accord. Comment ça s'est passé cette année? C'est un petit peu une année de remise à niveau, c'est ça un petit peu? Voilà, alors là c'était une année de remise à niveau, donc basée sur des cours de CAP, pour juger un petit peu où j'en étais face à l'apprentissage et voir est-ce que j'allais effectivement tenir le rythme, hein, du coup, puisque je n'ai pas question d'assiduité, j'avais vraiment perdu le fil. Ça t'a permis un petit peu de voir un peu plus clair dans ton projet professionnel aussi. Tu savais déjà ce que tu voulais faire ou là c'était juste une période de transition? Voilà, c'était une période de transition avant tout, puisque je me suis pas dit que ce que je voulais faire, j'allais le faire à la DAC. Mais ça allait être un bon moyen de m'y remettre pour justement poursuivre par la suite. D'accord. Voilà. Et comment s'est passé cette année? Ah ben très très bien. Très très bien, à ma grande surprise. Ça a été très très facile pour moi finalement. Après on n'était pas nombreux, donc les échanges étaient beaucoup plus personnels. Et, et puis une année vraiment vraiment top. Après du coup, comme j'avais de très bons résultats, donc les professeurs eux m'ont conseillé de de choisir n'importe quel établissement. Ça veut dire que ce soit en général ou en professionnel. Et c'est vrai que par rapport du coup à mon expérience pendant les 3 ans où je n'étais pas scolarisée, j'ai eu surtout des jobs en tant qu'hôtesse d'accueil. Donc c'est plus. Voilà, c'est surtout qu'il n'y en avait plus, puisque moi je suis très très sociable à la base. Quand j'étais au CIO, j'ai vu qu'il y avait un bac pro ARCU. Donc c'est accueil, relations, clients, usagers. Et je me suis retrouvée dedans et du coup je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. Donc, tu as commencé tout de suite après ta première année de bac pro. Voilà. Alors, notamment parce que je n'ai pas du tout un comportement assidu. C'est-à-dire que je suis pas du genre à rentrer chez moi et me replonger dans mes bouquins et à relire mes cours. Et je sais que général, ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail. Et surtout en pro, on a des périodes en entreprise. Voilà. Donc, c'était mieux pour moi. D'accord. Et donc aujourd'hui, quelle est ta situation? Alors, donc par rapport à la seconde, ça s'est bien passé. Maintenant, bon, les profs m'ont reproché d'être un petit peu partout. C'est-à-dire que au début, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Donc c'est vrai qu'après, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les activités, donc à l'UNSS, à la radio, puisqu'il y avait une radio, donc en tant qu'animatrice. J'ai fait des sketchs aussi, et puis en tant qu'élève pair. Voilà. D'accord. Et tu as continué Oui, j'ai continué par la suite, puisque après,
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une trop grande différence d'âge par rapport aux élèves, puisque du coup, Tu as pris un petit retard. et j'ai eu beaucoup de retard, donc forcément, 16 ans, 18 ans, non, j'ai 19 ans, puisque du coup, 19 ans, c'était un petit peu trop, et du coup, ça ne me motivait plus après. Donc du coup, je me suis renseignée pour voir, toujours dans ma filière, qu'est-ce qu'on pouvait me proposer, et j'ai vu qu'à la CCIM, donc la Chambre de commerce de Martinique, ils proposaient le même bac pro mais en alternance. Donc voilà, du coup j'ai commencé ma première en alternance, et donc j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour trouver une entreprise, et voilà. Donc, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui ont déjà quitté l'école? Oui, de ne pas se focaliser sur leur âge ou le fait d'avoir arrêté. Il n'y a pas de parcours type vraiment, hein. On peut tout à fait décider de s'y remettre, et voilà. Après, il faut le décider. Donc et surtout de savoir qu'ils ne sont pas seuls, hein. S'ils ont fait le choix de reprendre, il y a plein de moyens de se renseigner, d'être au courant de ce qui pourrait leur convenir en termes de formation ou autre. Voilà. Merci beaucoup, Aude, pour ton beau témoignage, et on te souhaite beaucoup de courage pour la suite. D'accord, merci à vous. Si vous aussi vous vous posez des questions sur votre poursuite de scolarité, rendez-vous dans un des 4 centres d'information et d'orientation de Martinique.